Boker Tov, nous sommes le 6 juillet 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et comme tous les matins, nous avons le plaisir de retrouver à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par la longue nuit de tergiversation et d'effervescence parlementaire à la Knesset. Une longue nuit qui se termine mal pour la coalition, Daniel. Et oui, Boker Tov, effectivement, il y en a après une très longue nuit blanche. La coalition a échoué dans ses efforts à faire voter une prolongation de la fameuse loi sur la citoyenneté. Et le responsable de cet échec de la coalition s'appelle Amichai Shikli, le député Yamina, qui avait donné le sentiment de rentrer dans le rang ces dernières semaines après et d'avoir rejoint donc de facto la coalition autour de Naftali Bennett, a finalement voté ce matin contre la prolongation de cette loi, alors que du côté de l'opposition, tous les députés Likoud et orthodoxes ont voté contre. Eh bien, résultat de ce vote, 59 pour, 59 contre, et donc, selon la loi en Israël, cette loi pour la prolongation de la citoyenneté, eh bien, n'est pas passée. Et il s'agit là d'un revers politique important pour la nouvelle coalition. Le gouvernement ne tombe pas, mais ce résultat prouve la fragilité extrême de cette coalition gouvernementale. Et pourtant, Daniel, on avait l'impression ce matin qu'un compromis avait pu être trouvé. Oui, effectivement, Ilana, c'est la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, qui avait conclu vers 3h du matin ce compromis. Shaked avait négocié avec Graham et le parti Meretz. Et au bout du compte, elle avait conclu 3 points. D'abord, que la loi ne serait prolongée que de 6 mois, non d'1 an. Là, parallèlement, le ministère de l'Intérieur, sous la direction d'Ayelet Shaked, validerait 1600 permis de regroupement familiaux de citoyenneté pour des Palestiniens des territoires qui se seraient mariés avec des Arabes israéliens. Enfin, une commission serait formée pour se pencher sur le statut des Palestiniens qui bénéficieraient de permis de séjour sans avoir le statut de résident à l'intérieur de l'État d'Israël. Voilà donc pour ce compromis qui a donc finalement permis aux députés Meretz de voter en faveur de cette loi et pour avoir permis aussi à une partie des députés du parti Raham de voter en faveur de cette loi. Mais au bout du compte, eh bien, cela ne suffit pas pour la coalition, ne lui permet pas de prolonger cette loi. Et l'autre titre de l'actualité en Israël, Daniel, concerne bien sûr la crise sanitaire, le rebond épidémique qui se précise de jour en jour. Oui, effectivement, il y en a un rebond qui s'accentue au cours des 24 dernières heures. On a recensé en Israël 443 nouveaux malades et le taux de positivité augmente aussi. Il est actuellement de 0,8%. On recense au total plus de 2800 malades en Israël alors qu'il n'était que 200 il y a un mois à peine. Par contre, le nombre de malades graves n'a pas changé en 24 heures. Il reste toujours de 35 malades, dont 16 sont sous assistance respiratoire. Mais la donnée la plus problématique a été celle fournie hier par le ministère de la Santé, hier soir d'ailleurs. Selon une enquête vérifiée apparemment du ministère de la Santé, eh bien, l'efficacité du vaccin Pfizer commence à s'estomper et elle ne serait plus que de 64%, ce qui risque de contraindre le cabinet Corona, qui doit d'ailleurs se réunir ce soir, à prendre de nouvelles mesures restrictives. Les experts semblent confirmer cette baisse d'efficacité du vaccin, mais ils précisent que malgré tout, le vaccin reste pleinement efficace à 95% pour éviter d'être durement touché par le virus. Le Magen David Adom, lui, va ouvrir aujourd'hui des dizaines de centres de vaccination pour les adolescents, en grande partie dans l'enceinte des lycées israéliens. Et Israël et la Corée du Sud vont procéder à un échange de vaccins. Et oui, selon un accord qui a été conclu hier, l'État d'Israël va acheminer dans les plus brefs délais à la Corée du Sud quelques 700 000 doses de vaccins Pfizer, dont la date de péremption intervient à la fin du mois de juillet. Cela permettra à des centaines de milliers de Sud-Coréens de se faire vacciner. En échange, la Corée du Sud acheminera vers Israël une future commande de vaccins aux alentours des mois de septembre et d'octobre prochain. C'est le premier accord de ce type entre Israël et un autre pays. À cette occasion, le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré qu'il s'agissait là du meilleur accord possible pour les deux pays. Et puis une page diplomatique pour terminer, c'est la crise ouverte entre Israël et la Pologne. Oui, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Paweł Jablonski, a déclaré qu'il sera heureux de voir le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid en visite à Varsovie. Je vous rappelle que la dernière crise entre les deux pays a éclaté il y a 2 semaines après que la Chambre basse polonaise ait voté une loi interdisant à des descendants de victimes de la Shoah de réclamer des biens spoliés par des Polonais ou par les autorités polonaises. Selon le vice-ministre polonais, il n'y a pas de
crise qui ne soit impossible de résoudre, même s'il s'agit là d'une crise sérieuse, a-t-il dit. Le Sénat polonais doit d'ailleurs débattre de cette loi dans les tout prochains jours. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo de ce matin, pas de changement par rapport à hier, un temps toujours ensoleillé et chaud, mais moins chaud qu'au cours des derniers jours. Demain, on assistera à une nouvelle hausse progressive des températures. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.